Good Morning Business, Business Today. A été repris Et par oui. Paul Lay qui est là. Exactement. Cop. Bonjour, On est deux. fondateur de La Belle Vie. Bienvenue sur le plateau de Good Morning Business. Merci. Frichti, c'était encore une pépite. Ça valait le coup d'être repris. Mais bien sûr, Frichti, c'est une super pépite. Il faut redire ce que c'est. C'est la livraison notamment de repas à domicile ou dans les bureaux. C'est pour ça. les sortes de cantines 2.0. Et vous êtes plutôt spécialiste de la livraison en général, notamment des courses. Exactement, on a commencé en même temps avec Frichti en 2015. Et Frichti, c'est, comme vous dites, une belle pépite. Et on est très honoré. Moi, j'ai demandé si c'était une pépite. Ah, bien sûr, c'est une très belle pépite. On est très heureux de la reprendre et on va tout faire pour la rendre encore plus belle. Alors comment on fait justement pour une boîte qui est en difficulté, que vous En avez redressement en judiciaire. redressement judiciaire. Vous allez supprimer des emplois, vous allez recentrer leur business sur Paris. C'est quoi l'idée? Déjà, on ne va pas supprimer les emplois, on va en reprendre. Parce que sans nous, tous les emplois seraient supprimés. Vous allez passer de 400 à 168, c'est ça? C'est ça, mais sur l'Île-de-France, de 363 à 168, on prend tout le laboratoire de cuisine et quelques hubs. Mais comment on fait pour passer pour redresser ce genre d'entreprise? Évidemment, on va déjà s'appuyer sur notre modèle logistique. La Belle Vie, on est rentable depuis quelques mois. On fait la livraison entre 1 et 3 heures sur Paris et Île-de-France. Donc on va utiliser notre logistique pour renvoyer les commandes Frichti à nos clients, ça c'est une chose. Et évidemment, on va se concentrer sur tout ce qui est bon et essayer de retirer tout ce qui perdait de l'argent, notamment les coûts fixes. Et ce qui perdait de l'argent aussi, c'est la province, puisque là, vous recentrez vraiment sur l'île Tout de à fait. France. La Belle Vie, c'est Paris, Île-de-France. Frichti, c'était Paris et Petite Couronne, donc les Franciliens pourront aussi consommer du Frichti. Donc on va se concentrer sur l'Île-de-France et évidemment, malheureusement, fermer la province, mais on y retournera bien un jour. Concrètement, aujourd'hui, le business model de Frichti, c'est quoi? C'est essentiellement de livraison à des bureaux ou il y a encore des particuliers qui vont livrer leur repas chez eux? C'est quoi la répartition du Il y a trois portefeuille? choses chez Frichti. Il y a déjà la livraison de courses et de repas chez les particuliers. Ouais. Voilà, les Ça, courses c'était aussi. nouveau pour eux, c'était un peu Ça a universitaire. 3 ans, Ouais. depuis le Covid. Ensuite, il y a la livraison de plats au bureau, ce qu'on appelle la cantine de zéro. Et aussi, depuis quelques mois, la cafette, c'est-à-dire le restaurant d'entreprise. D'accord. Donc pour la Belle Vie, on va récupérer évidemment toutes les courses, parce que ça, on sait le faire. Les plats préparés aussi, on sait le faire, puisque la Belle Vie avait ses cuisines. Donc c'est pas des métiers nouveaux pour nous, donc on sait le faire. Et on va ouvrir 2 nouvelles business units, donc la cafette, la cantine de zéro, et la cafette et la cantine de zéro, pardon. Mais c'est vraiment complémentaire. Il n'y a pas d'endroit où vous frottez sur des activités qui sont les mêmes. Vous avez les cuisines, ils avaient les cuisines. C'est ce qui est magique avec cette reprise-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. La cantine de zéro, c'est un business qu'on n'avait pas. La cafette non plus. Les cuisines Frichti fonctionnaient bien, on avait la nôtre. Mais nos offres combinées vont offrir encore plus une meilleure largeur de gamme pour les consommateurs Frichti, pour nos clients. Bon, ça vous a pas coûté très cher, 30 000 euros de reprise, plus les 450 000 euros de stock de produits alimentaires. Faut les payer déjà. Ouais, mais c'est une belle marque quand même aussi. C'est une très belle marque, évidemment. Frichti, ça fait partie des fleurons de la food tech française. Et on est très content en tant que Français de reprendre ce fleuron-là. Ça interroge quand même la rapidité avec laquelle Frichti est allé très haut puis très bas. C'est à quel point ça peut être volatile, ce marché de la livraison de repas. Enfin, c'était tout et puis rien. Ça va très vite quand même. C'est une entreprise qui a 8 ans. Effectivement, c'est un modèle qui est très dur. On a vu énormément de concurrence ces dernières années et même de très gros concurrents qui ont levé beaucoup d'argent, des grands retailers qui sont essayés, des grandes multinationales. Donc c'est quelque chose qui est très dur. Et nous, chez la Belle Vie, il y a par exemple Food Chéri qui était repris par Sodexo. C'est ça, Sodexo, exactement. Mais c'est très dur. C'est-à-dire qu'il y a un marché vraiment. Il y a un marché, puisque on voit sur les croissances de chiffre d'affaires que c'est explosif. On voit aussi que les clients adorent ça. Vous allez autour de vous, je suis sûr que vous avez plein d'amis qui commandent Frichti ou la Belle Vie. Donc les gens aiment ce service-là. Maintenant, il fallait se concentrer sur comment opérer et comment rendre rentable ce modèle-là. Et c'est là que la Belle Vie, nous, on a été peut-être un peu moins shiny que Frichti, mais on s'est concentré sur les bases qui sont la logistique et la tech. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de reprendre Frichti. Est-ce qu'à la base, sur la livraison de courses, la livraison de repas, il y a un problème de tarification? Est-ce que parce que tout le monde a voulu se lancer sur le marché, est-ce que c'est pas assez cher? Est-ce qu'à un moment donné, les prix de la livraison vont devoir augmenter?
Non, c'est pas une question de prix de la livraison. Ce qui perdait l'argent, c'était le modèle logistique, c'est-à-dire avoir 18 hubs dans Paris. Donc évidemment, il faut payer les loyers, il faut gérer plein d'équipes à différents endroits. Donc c'est extrêmement dur à opérer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se recréer. Mais nous, on a trouvé notre modèle rentable, qui est de partir d'un entrepôt. Donc on a le plus grand entrepôt de Paris, intramuros. On a un laboratoire de cuisine et on livre un peu moins vite. C'est vrai que la livraison 20 minutes, c'est dur de trouver la rentabilité, mais ça ne veut pas dire que les clients n'aiment pas ça. Enfin, quand on demande aux clients s'ils préfèrent être livrés demain ou en 20 minutes, ils vont tous vous dire 20 minutes. Le prix, justement, des 20 minutes. C'est pas forcément une question de prix. Il y a aussi le prix, mais il y a aussi une question de modèle et de volume. Si les hubs ont assez de volume, ils sont rentables. Maintenant, il faut les rendre rentables. Et pour les rendre rentables, il faut dépenser énormément en acquisition et aussi opérer tout le modèle. Et c'est ça qui est très dur. Voilà, Frischti qui est passé dans les mains de La Belle Vie et de Paul Lay, son cofondateur. Et Alban Wincop, on lui passe le bonjour. Eh bien écoutez, merci d'être invité.